Bienvenue à un nouvel épisode de Cœur le robot. T'as commencé ça comme un animateur de télé. Je suis pas un Bienvenue, animateur. ça va? Oui, attends. Bienvenue à un nouvel épisode de Cœur le robot. Cette semaine, l'épisode est commandité par... La carte cachée! Oui! C'était à toi de parler, là. Ah, je sais pas ce que je voulais dire. Ah, ben merci à la carte cachée, en fait, de nous commanditer. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez avoir des informations à l'égard de la carte cachée, ce qu'ils vendent comme carte, comme collectibles, allez voir dans la description. C'est oui, dur à dire, oui, ce mot-là. c'est pour ça que je voulais Dans pas la le dire. description, sous la vidéo, Tout est là. le lien du site web. Puis allez-y, puis pour vrai, amusez-vous. Laissez-vous tenter par l'idée de juste déchirer un petit booster. C'est tellement un bon feeling. Ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais si vous n'êtes pas du coin, vous pouvez toujours commander en ligne. Oui, Là, Post Canada n'est plus en grève, donc il n'y a pas de problème à recevoir ça chez soi. exactement. Merci énormément de commanditer notre podcast. Sur ce, bon épisode à tous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon épisode. Coucou tout le monde, c'est moi et... Charles! Non, Alexandre Bizarillon. Quand je te pointe en disant « Hey, dis pas mon Ouais, prénom. ben, là. c'est parce que je voulais te T'es niaiser. malade, Biz, présentement. Oui, je suis pas mal. Je suis tout le temps malade. Il est tout le temps malade. Puis dans l'épisode avec Colin, on reçoit Colin. Ben, J'étais là. Il était pas là. C'est ça l'affaire, là, vous allez voir. Vous allez probablement trouver que ça manque de folie. Biz est pas là. Streptocoque. Il était malade. C'est Streptocoque, finalement? C'est ça que j'avais. Il était malade, finalement. Mais juste à dire, Biz, c'était un épisode incroyable avec Ouais. Colin. Mais ça m'a fait de la peine de ne pas pouvoir être là, puis je voulais te remercier d'avoir tenu le fort. Ben, moi, je veux dire, ça n'a pas été... C'est sûr, c'était plate, t'étais pas là, mais on a eu une vraiment belle discussion Ouais. avec Colin. Puis c'est un gars avec qui j'ai fait l'école. Fait que, tu sais, on a parlé de sa situation de pluriparentalité. Tu savais qu'il élève un enfant à 3? Non? Un enfant à 3. On a parlé de ça. On a parlé de À ses... 3? À 3, avec sa meilleure amie puis sa blonde. Hein? Ouais. Fait que là, on a parlé de ça, on a parlé de c'est quoi le coming out de parler de ça avec ta famille. On a parlé de l'école parce que il était quand même plus vieux que nous à l'école. Fait que, tu sais, puis dans quelques trucs, il a dit à quel point il avait trouvé ça difficile, OK. ça. On a parlé de ça. On a parlé un peu de notre futur idéal. Colin, je l'adore. Il est rassurant, il est malade, il est C'est vraiment vrai le fun. que juste avec son thème de voix, il est tout le temps calme. Ses petits yeux, moqueurs, mais Ah, réconfortants. mais je savais pas que vous avez fait l'école ensemble. Ben tant mieux, c'est hot. Fait que vous êtes... Ben c'était peut-être bien que je sois pas là, finalement. On le sait pas, on le saura jamais. Mais c'est un très bon épisode. Et j'ai envie de vous dire bienvenue tout le monde à Cœur de robot, le seul podcast où... On parle d'émotion. Et de technologie. Julie Michaud, pars-moi ce jingle-là, s'il vous plaît. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. C'est pas vrai que c'est un avantage d'être sur l'île. Dans le sens que quand tu commences, oui, mettons, il faut que tu fasses... je sais pas, moi, tu joues... Quand tu fais 3 bars par soir, oui, 3 t'as bars besoin par c'est soir, oui. Mais 2 ans après, je me trouve bien plus avantagé de faire comme, ben moi, si je vais à Québec ou si je vais à Gatineau, je suis tout le temps sur la route, j'ai toujours 20 minutes d'avance Oui. en n'étant pas sur l'île, à moins que je vais sur la Rive-Sud. Mais le plus souvent, je me déplace en dehors des heures de trafic. Fait que je vois pas... Je sais que c'est un avantage à court terme, mais à long terme, la majorité des C'est pas humoristes bête, ouais. s'éloignent, tu sais. Puis moi, j'ai réalisé que... Tu sais, en finissant l'école, j'étais vraiment... on n'a jamais parlé de ça, mais moi, j'ai été vraiment... j'ai subi comme un genre de choc en finissant l'école, de constater c'était quoi la vie. Oui. Tu sais, Ça ressemblait. Oui, que la vie de rodage de bord, ça ressemblait pas pantoute à ce que tu t'attendais. non seulement la vie en humour, la vie en général. Ok. Moi, tu sais, à l'école, j'étais un genre de Chris Farley. Là. J'arrivais, puis... Loud à mort, puis la journée finissait, puis dodo, on vient demain, puis on est drôle, on se pose pas trop de questions, ça marche! Puis on dirait qu'en finissant l'école, tout est arrivé en même temps, de comme, ah, Caolis, attends une minute. Puis j'ai eu besoin de Ouais, m'éloigner. puis t'as eu puis- besoin d'un temps off aussi. Ouais. je le sens encore j'ai besoin maintenant de, pour une semaine de show, idéalement, j'aurais 2 jours où ce que je vois personne. Là, Je comprends. Je comprends vraiment ça. Mais ouais, tu parlais avant que tu as eu de la difficulté à trouver ton moment émotif. On va commencer avec ça, peut-être. Ok. Tu as eu de la difficulté à trouver ton moment Ben, émotif? moi, je suis sûr que je suis pas tout seul pour les humoristes, quand tu demandes à un humoriste ou une humoriste de trouver un moment émotif, moi, j'ai l'impression que j'utilise tout le temps l'humour pour comme
détourner la conversation quand les affaires deviennent deep un peu. Ouais. Fait que là, c'est complètement l'inverse de amène-moi quelque chose. Puis là, j'étais comme mais ça va être downer, ça va où? Soit ça va être. Soit je trouve que c'est insignifiant, pas intéressant pour les autres. Soit je trouve que ça va être downer. Moi, je suis pas une personne qui est beaucoup en contact avec ses émotions. Fait que là, je cherchais longtemps. T'es-tu nerveux de venir ici? J'étais pas nerveux, mais je me disais, OK, vas-tu trouver que j'y ai sorti de quoi qui a pas rapport pantoute? Je sais pas. Je me suis posé la question. Mais les gens écoutent le podcast principalement pour ça, dans le sens que moi, je pense que de plus en plus dans la vie, j'essaie de prouver mon point que on est humoriste, un angle, un peu comme un artiste visuel va faire ses trucs. Après ça, je pense que notre conversation est déjà drôle ou va être drôle juste parce que notre angle de vie est beaucoup axé sur l'humour. On est capable de gratter, on est capable de facilement s'angler vers ça. Je sais pas si ça se dit s'angler. Mais les gens écoutent le podcast pour surtout nous entendre parler. Ils veulent le côté humain de... Puis, tu vois, que tu me dises que... moi, je me vois là-dedans aussi. Là, mettons, avec ma famille, c'est sûr qu'ils écoutent le podcast, ma famille, ils sont comme... Voyons, Colin, ils nous ont jamais parlé. Ils parlent pas de même avec nous parce que les émotions, je cherche toujours une manière de m'en sortir. Je me rappelle, mon grand-père était mort, j'avais 10 ans, puis on était tous au salon, puis tout le monde broyait, puis moi, j'étais comme, OK, comment je peux... il y a des fromages en crotte, je pourrais faire un gag avec les Oui, comment je peux changer, comment je peux détourner, c'est ça? Ouais. Comment je peux détourner l'attention puis alléger l'atmosphère? Ouais. Puis c'est drôle que ça soit ton réflexe aussi. C'est quoi ton moment émotif, justement? OK, mais puis en plus, ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai eu un bébé dernièrement, puis là, dernièrement, j'ai l'impression que tout tourne autour de mon bébé. Fait que je voulais essayer de trouver un élément émotif qui était pas lié à mon bébé. Mais en même temps, toute ma vie tourne autour de ça. Puis toutes mes émotions sont concentrées là-dedans. Fait que mon élément émotif, c'est que on est allé voir une nouvelle pédiatre. J'aime qu'il appelle ça mon élément. Tu vois déjà qu'il veut un peu se distancer de l'émotion. Oui, c'est ça. L'élément dans mon équation personnelle d'humain qui se rapproche le plus d'une émotion. Ouais, continue, excuse-moi. Mon gros affaire émotif cette semaine, c'est il a fallu aller faire une écho pour la je t'avais dit que ça serait downer. Une échographie pour la colonne du bébé parce que il y a eu une nouvelle pédiatre, une nouvelle médecin. Puis elle a vu quelque chose comme il pourrait peut-être avoir une petite affaire avec sa colonne. Fait qu'elle nous a envoyé faire une échographie dans une clinique qui fait ça. Puis c'est weird en esti parce que t'es là avec une technicienne qui est super gentille, qui s'occupe du bébé, qui check sa colonne. Puis là, tu vois qu'elle compte toutes les affaires, mais elle a pas le droit de rien dire. Elle a pas le droit de te dire si c'est correct ou quoi parce que faut que ça revienne, faut que ça soit ta médecin qui te dise après. Puis moi, j'over-analyse tout ce qu'elle dit. Là, et comme, à un moment donné, elle dit au bébé, t'es parfait. Puis après ça, elle se reprend. Elle dit, non, je veux dire, t'es très, très calme et patient. Puis là, je dis, OK, mais elle dit tout ça parce qu'elle a vu une affaire. Moi, c'est ça. Moi, ça me fait vraiment paniquer. Pendant ce temps-là, t'as le bébé qui pète aussi parce qu'il est tout nu. Puis elle fait ça. Fait que oui, c'est grosse charge émotive. Puis on n'a même pas eu les résultats. Mais ça devrait pas... Ça devrait pas être une grosse affaire. Puis s'il y avait un problème, tu sais, le bébé, il y a 3 mois et demi. Fait que s'il y avait quelque chose, ça serait vraiment minime parce qu'on s'en serait déjà rendu compte que c'est une affaire grave. Mais ça, c'était mon gros stress émotif de cette semaine. Puis, est-ce que... comment je pourrais dire ça? Est-ce que ce stress-là, ça a paru dans le bureau? Est-ce que tu as été comme... T'as-tu été une nuisance pour le médecin? Là, ou... Non, je pense pas. Puis la fille qui s'en occupait était super chill, mais moi, j'y ai demandé, à la fin, tu sais, on n'a pas le droit de vous poser de questions ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit de nous dire pantoute, puis elle dit non, c'est vraiment votre médecin qui va vous appeler après. Mais non, je pense pas que j'étais une nuisance. Tu sais, je m'occupais du bébé, il trouvait ça weird parce que, tu sais, il met une espèce de gel dans le dos, puis il passe en affaire, fait que c'est un peu froid, il est un peu inconfortable. Fait que, tu sais, je m'occupe du bébé, j'y faisais des petites blagues pour comme détourner son attention. Au bébé? Mais non, mais genre. Un mec, hey, tu trouves-tu que les aînés, ils ont de la misère, on a de la misère à respecter nous? Ce serait malade. Non, mais genre, j'ai fait des faces, ou tu sais, j'essaie de changer les idées. Fait que ça, c'est là que mon expertise humoriste est. Mais c'est fou parce que, tu sais, comme, moi, je pense de plus en plus que j'aurai jamais d'enfant. Puis je sais que tu m'as parlé de ça, puis j'étais comme en mode 804 scénarios. Tabarouette, OK, nanana. Tu pars vraiment dans ta tête, c'est sûr. Tu pars dans ta tête. Pensais-tu vivre ça un jour? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais toute ta vie ou c'est un peu une surprise à... Je pense que tu as 35 ans? J'ai 38. À 38 ans de gérer ça? J'ai pas voulu un enfant toute ma vie. J'ai tout le temps adoré les enfants, mais c'était comme... C'était pas clair. Je suis pas quelqu'un que dès que j'étais adolescent, je savais, je veux un enfant, je veux ce genre de famille-là ou quoi que ce soit. C'est arrivé... mais je me doutais que ça me rendrait anxieux. T'sais, moi, je suis une personne un petit peu anxieuse à la base. Puis je sais que là, avoir une responsabilité d'un autre être humain, je savais que ça me
de réaction de si. Je pense que ma mère, elle savait un peu, elle m'a un peu averti quand j'ai dit qu'on essayait d'avoir un enfant. Elle était comme, tu vas voir, ça va être quelque chose avec ton type de tempérament. Justement, moi, je veux pas de temps. On en parle si tu veux en parler, puis sinon, non, là, mais t'élèves un enfant à 3. Ouais. Ça s'appelle la pluriparentalité. Ça? Oui, ou coparentalité, ou. Ouais, mais nous, c'est ça, nous, on est 3 parents. Fait OK. que, ouais. C'est comment d'annoncer ça? À ta famille, genre? À ta famille, à tes amis, aux gens pour qui, tu sais, j'imagine que ton entourage est un peu dans la même vibe que toi, mais des gens qui le sont peut-être un peu moins. Des fois, dans notre famille, on est confronté à des gens qui... C'est plus difficile d'aborder tel ou tel sujet, pas nécessairement par leur valeur, mais plus par leur historique puis par d'où ils viennent. Comment ça a été, Mais ça? moi, j'ai pas eu à en parler, genre, à ma famille élargie, à mes oncles, mes tantes, des trucs comme ça. C'est plus mes parents qui l'ont fait. Moi, quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont relativement bien réagi. Ils ont dit quelque chose comme « on trouve ça weird, mais... » On trouve ça weird, mais ils connaissent super bien ma blonde, puis ils connaissent même notre coparente aussi. Okay. Ils étaient comme, on trouve ça bizarre, mais on trouve que ça fit avec vous trois. Genre, ils étaient pas surpris de, tu sais, avec la dynamique qu'on a, ils trouvaient que ça avait du bon sens, mais ils trouvaient que le plan était bizarre, mais eux, ils étaient juste contents d'avoir un petit enfant. Eux, ils étaient juste contents d'être grands-parents encore une nouvelle fois. Ils s'en calissent de quelle façon ça va arriver. C'est juste ça qu'ils veulent. Est-ce que tu penses qu'ils ont... mettons, est-ce que tu t'imagines, eux, qui l'expliquent à tes oncles puis tes tantes, puis tu te dis, Colin, ça devait être Dernièrement, ma spécial? mère, elle m'a dit qu'elle avait parlé à une amie de la famille, genre, qui avait vu ma blonde cet été. Ouais. Puis qui avait su que j'avais eu un enfant après, puis qui a dit « Ah, c'est bizarre, quand j'ai vu Florence, j'avais pas remarqué qu'elle était enceinte. » Puis ma mère, elle a juste fait Elle a pas décidé d'explorer. Elle a pas décidé de d'expliquer l'expliquer pantoute, parce que justement, c'est notre amie qui a porté l'enfant. Mais j'aimerais ça l'avoir expliqué à mes oncles et mes tantes. Je suis sûr que c'est super cute, en fait. Mais là, on enregistre en début décembre, mais là, il y a un Noël qui s'est passé. J'imagine qu'il y a de la famille, vous avez rencontré... Il n'y a pas encore un Noël qui s'est passé. Non, mais il y a un Noël qui s'en vient. Oui, il y a un Noël qui s'en vient. Comment t'appréhendes ça? Est-ce que tu sais qu'il va y avoir des moments d'indélicatesse, d'explication, de faire là... Des questions, des fois, qui peuvent te... Non, ben ça me stresse pas tant. C'est normal que les gens aient des questions. Oui, j'ai pas tant de problèmes. Puis non. Moi, j'ai vu mes oncles et tantes depuis qu'on a le plan. Okay. C'est pas depuis que le bébé est né, mais depuis qu'on a le plan. Puis ça, on a déjà parlé un peu. J'ai juste pas eu à leur expliquer de A à Z toute l'affaire. Ouais. Fait que là, je sais qu'ils savent. Puis non, je pense pas que ça va être si bizarre que ça. Puis anyway, dans le Noël qui s'en vient, comme on a plein de familles, on va pas. Il y a 3 familles. C'est ça, il va pas avoir des. Il y a 2 familles et demie, disons, parce que notre coparente est française. Fait qu'il y a une grosse partie de sa famille qui est là-bas. OK. Mais là, il y a une de ses sœurs qui s'en vient à Montréal. Fait en tout cas. Mais on va pas avoir des super gros parties de famille, de parties de Noël de famille élargie. On va être genre avec nos parents, des trucs comme ça. Fait que ça va pas être tant de nouvelles personnes à qui l'expliquer. OK. Puis c'est comment être père? C'est super bizarre. Il y a encore des... C'est super le fun, c'est super bizarre. Moi, il y a encore des périodes où je suis comme... C'est tellement weird que j'ai un bébé. Genre que j'ai l'impression que j'en ai pas pris conscience 100%. J'ai pas l'impression que ça fait encore partie de mon identité d'être père. Genre, c'est comme... Je m'y adapte encore, puis c'est ça, je le réalise encore au fur et à mesure. As-tu l'impression que peut-être quand tu... Parce que, tu sais, je vais dire les mères, là, mais la mère porte l'enfant en elle. Il y a de quoi de... Je pense qu'il y a quelque chose de plus automatique. Puis ouais. C'est ça, tu te prépares à ça beaucoup plus tôt parce que tu le sens en toi. Puis pendant la grossesse, quand t'es père, ou même moi, même nous avec l'autre mère qui portait pas l'enfant, on se fait à l'idée, mais c'est moins concret. Là. C'est comme. Ouais, c'est puis plus vous n'avez pas de modèle. modèle non plus. Comment vous avez. Ça existe, il y a des gens qui le faisaient déjà. C'est quoi le processus? Y a-tu un processus ou c'est juste nous, on décide ça? Comment ça fonctionne? Tu sais, comment. Puis tu me le dis si tu veux parler là, mais. Comment la discussion commence de « Hey, on est amis, on aimerait ça, peut-être te parler de quelque chose. » Tu sais, comment tout ce processus-là de la base s'entame? Ben, nous, c'est un petit peu arrivé. Nous, on voulait pas nécessairement être en pluriparentalité ou quoi que ce soit. C'est un petit peu arrivé parce que toutes les pièces s'emboîtaient bien. T'sais. Nous, notre amie est pas en couple, mais elle voulait vraiment avoir un enfant depuis 2-3 ans. Elle cherchait un coparent. Fait qu'elle cherchait une personne, puis il y a des forums, il y a des trucs où tu peux essayer de trouver quelqu'un sur Internet. Okay. Quelqu'un qui veut faire un enfant avec toi puis qui veut l'élever avec toi sans être en couple nécessairement. Mais c'est de la job en esti, puis c'est weird parce que, tu sais, ça reste un inconnu, cette personne-là. Tu veux apprendre à connaître la personne, être sûr que tu lui fais confiance pour faire un enfant. Fait que c'était un esti de long processus pour elle, puis elle rencontrait des gens, des fois, ça marchait pas.
C'est super frustrant pour elle. Moi puis ma blonde, on commençait à parler d'avoir des enfants. Ça faisait un bout qu'on était ensemble. Ça s'enlignait vers ça. Il y a plein de trucs qui nous stressaient aussi avec notre mode de vie, avec ma job qui est un petit peu moins fiable, que je suis pas tout le temps à la maison avec les mêmes horaires. Puis à un moment donné, on l'a dit, moi puis ma blonde, on l'a dit un peu en joke de pourquoi on ferait pas ça avec Emma, qui est notre amie. Puis on l'a appelé ce soir-là. Nous, on avait bu un peu en plus, Bob et ma blonde, puis on l'a appelé pour ce soir-là pour dire hey, qu'est-ce que t'en penserais si nous, on embarquait dans ce projet-là avec toi? Elle était comme, mais c'est super nice. Moi, c'est un scénario de rêve pour moi parce que je vous connais, je sais que vous êtes sérieux, je vous fais confiance, je sais qu'on a une bonne dynamique, mais niaisez-moi pas avec ça. Faites pas juste m'en parler si c'est des paroles en l'air. Genre. Ouais, c'est sûr. Parce qu'elle oui, c'est ça, parce qu'elle, c'était important pour elle. Genre. Ouais. Fait qu'on s'est fait un souper genre la semaine d'après pour vraiment plus en parler. Mais fait que c'est ça. Oui, nous, il y a eu un processus, mais c'est un processus qui fitait avec nous autres. Puis je pense que les autres personnes qui font ça doivent avoir d'autres processus différents. Mais nous, ça fitait, c'est ça. Nous, c'était pas hey, on veut vraiment être en triparentalité. C'est hey, là, dans le contexte actuel, c'est une situation qui serait rassurante et qui fonctionnerait pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est vraiment ça qu'on s'est dit. Ben, tu l'as bien expliqué, puis je pense que tu rends tout ça assez simple à comprendre. Parce que moi, je me demandais, est-ce que c'est le genre de truc que vous avez justement, pas un modèle, mais comme un coach au début qui est comme là. Ça existe-tu, ça, des gens qui peuvent vous aider au début? Parce que élever un enfant seul, c'est quelque chose. Élever un enfant à 3, ça doit aussi être quelque chose. Je pense que c'est quasiment pas les mêmes défis. Parce qu'élever un enfant tout seul, c'est juste. T'as plus de main, c'est juste t'as trop de job. Puis ça reste que c'est toi, là. C'est OK, ben moi, j'ai envie de l'élever comme ça, c'est comme ça que je vais le faire. J'ai personne qui contrebalance le truc. Toi, t'as 2 personnes qui contrebalancent le truc. C'est ça, à 3, c'est plus de discussion, puis il faut qu'on s'entende sur. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qu'on avait déjà discutées avant. Puis il n'y a pas vraiment de coach, mais nous, on a rencontré une travailleuse sociale qui est spécialisée en conflits familiaux. On l'a rencontré avant que le bébé naisse, juste pour lui dire « Hey, check, c'est ça notre plan. » Mais elle n'avait jamais fait ça pour de la triparentalité. Okay. Mais elle avait été dans plein de situations de familles qui se chicanent ou de choses comme ça. Fait qu'on a un peu établi, pour discuter avec elle, c'est quoi les problèmes qui peuvent ressortir? C'est quoi les meilleures affaires qu'on peut mettre en place d'avance pour nous bien communiquer puis pour pas que ça soit un problème pour le bébé ou quoi que ce soit. T'sais. Fait qu'on a fait, c'est ça, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais comme c'est quand même nouveau, on trouvait pas personne qui était spécialisé spécifiquement là-dedans. T'sais. Elle est spécialisée en famille qui se chicane. Puis ça me ramène à te demander, quand vous êtes ton moment émotif là, chez le médecin, est-ce que vous étiez les 3 ou... Non. Il y avait moi puis ma coparente. Ma blonde était au travail. OK. Fait qu'on était 2. Mais il y a eu des situations, pendant la grossesse, il y a eu plein de situations où on était les 3 aussi, comme avec la médecin. Avez-vous un groupe chat, quelque chose? Oui, on a un groupe chat. Oui, on a un groupe chat avec plein de questions vraiment qui est là depuis 1 an et demi, là, ouais. Qui est là depuis quand on essayait de « Hey, faut-tu qu'on essaye de faire un bébé ce soir », des affaires comme ça, là. Parce qu'en plus, nous, on fonctionnait avec une seringue. Fait que le groupe chat est fucking weird. OK, attends une minute. C'est pas... on n'a pas couché ensemble. On a fait de l'insémination avec une seringue, genre. OK, mais c'est toi qui... Oui, c'est mon sperme. Mais attends une minute. Ça s'est fait dans un labo ou ça s'est fait non, ça s'est fait chez nous à la maison. Donne-moi 15, puis ça s'est fait un verre, là. Exactement. Ça s'est fait chez nous, genre dans des pièces différentes. Là. Moi, je remplissais la seringue. Après ça, on allait la porter à mon ami qui s'achoutait. Puis peut-être qu'on aurait dû faire ça dans un labo parce que nous, ça a été fucking long pour que ça fonctionne. Là. Ça a pris genre 1 an et demi. Mais finalement, ça a fonctionné comme ça. Fait que des soirées comme ça, vous en avez fait plusieurs, là? Oui, on a fait 2 par mois pendant 1 an et demi. OK. Puis... peut-être que c'est trop profond où ce que je m'en vais, mais est-ce que c'est une genre de soirée où il y a une vibe très émotive, très qui s'installe de on est en train de faire quelque chose plus que OK, 15 minutes, tu sais, moins scientifique, plus... Au début, c'est hyper émotivement chargé les premières fois, mais éventuellement, ça devient un peu routinier parce que, tu sais, nous, on l'a fait, disons qu'on l'a fait sur 15 ou 18 mois, OK? Ouais. Les premiers 4-5 mois, c'est plus émotif, mais éventuellement, ça devient... Puis éventuellement, on essaie de faire fitter ça dans l'horaire. Fait que là, notre amie, elle arrive, puis elle a pas beaucoup de temps. Fait que c'est ça, éventuellement, ça devient très, 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 très mécanique. Ouais. Mais on est quand même super content quand ça fonctionne. Mais tu sais, c'est ça. Au début, c'était émotif, mais après ça, non, ça devient... Ça devient routinier. Ça devient la game, là. Comme une situation de couple à 2. Puis on a des techniques. Là, moi, je suis rendu vraiment bon pour éjaculer dans une seringue. on a tout élaboré des affaires. Ouais. C'est drôle parce que tu parlais tantôt que t'es quelqu'un d'anxieux.
En passant, voici Colin Boudria-Fournier, tout le monde. Humoriste, anxieux. chroniqueur, auteur, artiste. On a fait l'école ensemble, Colin. Je reçois beaucoup de monde avec qui j'ai fait l'école. On a fait l'école ensemble, puis c'est de loin une des affaires qui me surprend le plus sur toi, parce que t'as zéro l'air de quelqu'un... Je le cache bien. Ben, pour vrai, oui. T'as l'air assez groundé, très... puis comment tu dirais que tu gères ça, ton stress, ton anxiété, tes émotions? Parce que ça fait, mettons, l'école, ça fait quoi? Ça fait Ça fait 8 ans. Genre. 8 ans. Puis, tu sais, moi, c'est rare parce qu'à l'école, je me disais ça tantôt, on était comme, Colin, il est vieux, là, tu sais. T'avais 30 ans. À l'école, Oui, tu sais, ben, j'avais 28 à l'école. tu quand sais, je suis- Ah ouais. on était comme, aïe, Mais il aïe. y a plein de... Tu sais, toi, t'étais dans les plus jeunes. Ouais. Tu sais ça, t'avais début vingtaine là, quand tu étais à l'école. J'avais 20, je pense, pile. Ouais, c'est ça. Ouais, Je ouais. sortais à 22. Et on avait, ben c'est ça, on avait une cohorte un peu weird. Il y avait du monde plus vieux que moi, mais il y avait une grosse chunk de... Ouais, plus vieux, t'as raison, mais t'as toujours été ça, là, tu sais. Il y a pas tant de différence entre Oui, là j'avais de l'air puis- sérieux, genre de... Tu sais, pour moi, t'étais... Souvent, je disais à l'école, tu sais, des fois, t'arrives là, puis toi, t'es l'espèce de golden retriever, puis t'arrives là, puis t'as une espèce de gars qui a 8 bacs, puis qui a tout fait, il a un doctorat, puis il est comme, ouais, moi, je connais tout, fait que je m'en viens parler. Puis t'as moi qui parle de la fois, je me suis pété l'orteil au buffet chinois. Toi, tu nous parles de la société et tout, tu sais. Comment t'as fait pour gérer... Comment tu fais pour dealer avec ton stress, ton anxiété? Ça survient quand? Qu'est-ce qui te rend anxieux? C'est vraiment... Honnêtement, je sais pas si toi tu le feels comme ça, mais moi, c'est vraiment des périodes dans l'année. J'ai vraiment des up and down. Il y a des périodes où je suis super confiant, puis même si les affaires vont pas nécessairement tellement bien, je suis super confiant, j'ai l'impression que je vais tout gérer, tout va bien aller. Ouais. Puis il y a des périodes où j'ai l'impression que je perds le contrôle, puis la moindre petite affaire, je me sens complètement dépassé, puis ça me stresse vraiment. Fait que c'est vraiment des affaires comme ça. Puis dans les périodes plus où je suis plus insécure, je le gère pas super bien, mon stress, honnêtement. J'ai pas vraiment de façon, peut-être je le cache, mais j'ai pas vraiment de façon... J'ai pas de truc, genre, tu sais, j'essaie de faire du sport ou des affaires de même, mais j'ai pas d'affaires super efficaces pour Mais est-ce que ça te déteint sur ta... Est-ce que tu affectes les autres avec ton stress ou... Parce que, tu sais, moi, tu le sais, quand je suis stressé, tout le monde le sait, ça devient mon sujet de conversation. Ouais. Physiquement, ça paraît. Toi, comment ça Mais les gens proches de moi, je leur en parle. Genre, ma blonde, elle en entend parler, elle sait que je suis stressé. Ouais. Les gens autour de moi, peut-être pas tant que ça, mais ça affecte aussi comment je travaille. Genre, les périodes où je suis vraiment stressé, tu sais, il y a du monde qui sont vraiment drivés de quand ils se sentent mauvais, ils sont comme, hey, je vais prouver à tout le monde, je vais travailler super fort. Ouais. Moi, quand je me sens mauvais, j'arrive pas à travailler. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est de la merde. J'arrive pas beaucoup à écrire, je suis pas super créatif. Fait que ça affecte beaucoup les bouts où je suis stressé, je suis vraiment moins productif. Genre. J'arrive moins à sortir du stock. Là. Est-ce que tu dirais que, en fait, y a-tu tu vois-tu une compétition des fois? Est-ce que en humour, y a-tu une compétition avec... J'ai l'impression que tu m'en parles là, puis on dirait que j'apprends que t'es dans le même moule que nous autres finalement. Moi, j'ai tout le temps un réflexe, puis là, de moins en moins, puis ça dépend de mes périodes, mais j'ai tout le temps un réflexe de quand il arrive quelque chose de bon à un ou une de mes collègues, même si c'est quelqu'un que j'aime puis je suis content, j'ai tout le temps l'impression que c'est quelque chose que moi j'ai mal fait puis c'est de ma faute si moi j'ai pas eu cette affaire-là. Fait que oui, je vis énormément de compétition, même si c'est pas de la compétition que les autres veulent, c'est comme, tu sais ça, je me compare tout le temps aux autres puis même si des fois c'est des collègues qui font crissement pas la même affaire que moi, puis c'est normal qu'il y ait... Il y a beaucoup de collègues qui font pas la même affaire que toi, quand même, là, je vais te le dire. Mais tu sais, je sais pas, c'est bizarre qu'on se compare. Il y avait Mark Maron, il avait dit dans son podcast à un moment donné, des fois on est jaloux d'autres humoristes, mais c'est comme si on était dans un orchestre puis on joue même pas le même instrument, tu sais. Ouais. Tu devrais pas être jaloux de la personne qui joue du corps français quand toi tu joues de la flûte ou whatever, là. Mais j'ai tout le temps, c'est ça, mon premier réflexe, c'est d'être comme, hey, moi, il y a un problème avec moi si j'ai pas eu cette opportunité-là. Ouais. Puis après ça, j'y pense, puis je suis comme, non, je suis content pour cette personne-là. Faut que je le déconstruise dans ma tête, mais mon réflexe, c'est tout le temps d'être dans la compétition puis d'être dans me taper sa tête. Ça me surprend quand même beaucoup. Mais on fonctionne beaucoup tous de la même façon. Toi aussi, ça fait ça un peu? Oui, de moins en moins. Parce que je pense qu'en sortant de l'école, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'école... j'étais vraiment un genre de golden. Là. Ouais. Ça, dans ma tête, tout allait bien. Dans ma tête, j'étais fucking drôle. Dans ma tête, j'avais une énergie déstabilisante. Puis en sortant de l'école, tu réalises qu'il y en a 92 qui ont ça. Puis comme... Fait que je pense qu'en sortant de l'école, j'ai préféré m'éloigner de la compétition plutôt qu'être dedans parce que j'allais devenir... Là, on dirait qu'en revenant, je me suis dit, si tu fais ça dans la vie, Charles, fais-les en sachant que, il y en a d'autres. Puis ça va fonctionner pour d'autres. Puis parce que, ben oui, ça m'arrive de faire comme Colin, pourquoi c'est telle personne que ça, mais reste que
ça aurait été 100 fois pire si j'avais commencé en sortant de l'école, tu sais. Toi, t'es vraiment content d'avoir pris un break d'un petit bout de temps. Là. Moi, tu sais, j'ai été super malheureux dans ce break-là, mais je regrette rien, dans le sens que je pense que tout ça m'a servi à, ne serait-ce que comprendre un peu, là, qu'est-ce qui se passe. J'ai vieilli aussi, là, tu sais, mais ouais, je referais la même chose. Puis j'encourage tout le monde qui veut prendre un break une fois dans sa vie, dans quelque chose, de le faire. Moi, c'était pas un break de « Ah, je suis tanné de l'humour ». J'en faisais à peine, puis je commençais. C'était plus un break de « Hey, t'as fait du théâtre toute ta vie, t'as fait de l'impro toute ta vie. Là, tu te lances en humour. » Dans les trois, ça allait bien vite. Ça allait-tu bien pour vrai ou t'es juste... Ouais, tu voulais prendre du recul puis te poser des questions. Ouais, puis je le savais pas que c'était ça que je voulais à ce moment-là, mais je pense que c'est devenu une nécessité. Ceci dit, tu sais, peut-être que les choses auraient été différentes si j'avais continué. Peut-être que je me serais placé ou peu importe, mais je regrette rien. Ou peut-être que t'aurais fait un burn-out. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux pas le savoir, c'est ça? Ouais, peut-être. Parce que, tu sais, je me rappelle qu'à l'école, tu sais, notre metteur en scène, Chantal, m'avait dit à un moment donné, toi... Ça va, là. Tu vas sortir, il y a du monde qui vont écrire pour toi si t'as de la misère. T'as une énergie, le fun. Puis je me rappelle que le ça va, il résonne encore de qu'est-ce qui va? Je comprenais pas c'était quoi qu'on m'attribuait comme toi, ça va bien. C'est quoi l'image que vous aviez? Je le sais pas. C'est quoi. Oui. Mais en même temps, ça, elle veut te rassurer de, tu sais ça. Fais-toi-en pas, tu sais. Tes affaires vont fonctionner. Mais je pense que, puis c'est pas elle, mais je pense que le fait que ça avait l'air tellement clair pour tout le monde de ce que j'étais. Mais pas pour toi, genre. Ben, je comprenais rien de ce que j'ai. Tu sais, je comprenais que l'énergie faisait rire, mais on dirait que je me suis vite rendu compte ou je me suis vite imaginé que, ce qu'ils trouvent drôle, c'est juste le genre de gros gars qui bouge vite. Mais ce que je dis ou ce que je pense ou ce que je veux, il n'y a rien de drôle là-dedans, tu sais. Avec le recul, je pense que fallait que je dose mes trucs un peu, là. Mais ouais, je regrette rien de ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu de avant l'école. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais aller à l'école de l'humour, puis après ça, on entrera dans ton ancien job, si tu veux qu'on en parle, mais comment l'humour? C'est arrivé vraiment vite, en fait. Moi, j'ai tout le temps beaucoup aimé l'humour en général, ça a tout le temps été comme ça. Même jeune, là? Ouais. T'écoutais quoi? J'écoutais les Simpsons à fond la caisse. Les Simpsons. Ah, c'est les Simpsons. Les Simpsons doublés du Colin. Québec en fou, là. Oui. Puis il y a plein d'épisodes que je connais par cœur. Puis oui. Ça, plus tard. Puis vraiment. Ça me fait quand même rire parce que moi aussi, les Simpsons, mais tu vois que l'art a fait ça, là. Tu sais, moi, ce qui m'a fait rire, c'est. Oh my, femme, là. Tu sais, ces affaires-là qui disent à ses enfants, toi, clairement, c'était plus le côté, on discute de des trucs. Non, aussi du femme, là, aussi, là. Ouais. Ça, plus tard, je sais pas pourquoi j'avais les DVD de RBO. Fait que j'ai checké des RBO, mais comme beaucoup plus tard. Là, mais ouais, je trouvais ça super drôle aussi. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai étudié en psycho, mais en même temps, j'ai étudié en scénarisation. J'avais fait comme un certificat en scénarisation. Puis c'était tout le temps des trucs humoristiques que je voulais écrire, mais j'avais jamais pensé faire de la scène. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Tu faisais pas d'impro, pas d'animation. J'avais pas de, tu sais ça, j'avais pas d'expérience de jeu, puis j'avais pas fait d'impro ou quoi que ce soit. Puis j'ai fait un cours du soir à l'école, un peu par curiosité, de présentation de numéro, puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que je me suis inscrit à l'école, puis j'ai été pris. Mais c'est comme une affaire qui s'est faite sur peut-être un an, là, de hey, je devrais essayer de faire l'école, puis là, j'ai été pris. C'était pas genre 4 ans plan, que c'est ça, c'était pas un plan depuis que j'étais adolescent, que je voulais absolument ça, tu sais. J'avais tout le temps aimé l'humour, mais le stand-up, c'était quelque chose que comme je découvrais puis qui était vraiment nouveau pour moi. T'sais. T'avais-tu un sentiment d'imposteur quand t'es rentré? C'était comment de faire de l'école avec... Mettons, je vais prendre en exemple moi, là. Tu sais, je faisais partie d'un genre de mini-groupe de... On se connaissait depuis genre des années. On faisait de l'impro, on arrive là, le monde nous appartient, tassez-vous, on sait c'est quoi être drôle. Là. C'est comment faire l'école avec ça? Ben, moi, je sentais une différence surtout parce que... C'était pas un syndrome d'imposteur. Je trouvais que j'étais moins loud que vous autres. Là. Je prenais moins de place. Ah ouais, Colin, tu gueulais pas à 7 h le matin devant un casier en te faisant un café? Un peu moins. Mais non, c'était pas un syndrome d'imposteur. Mais des fois, c'est ça. Des fois, je sentais qu'il y avait une différence d'âge aussi. Là. Ouais. C'est normal, là. Vous étiez... Mais en fait, on n'était pas... C'est ça, on avait 8 ans de différence. Là, mais... C'est fou comment, dans ma tête, là, t'étais ailleurs. Là. Ce gars-là, il a probablement des REER. T'étais ailleurs dans ma tête. Je te rassure que j'avais fucking pas. Mais est-ce qu'il y avait une partie de toi qui... Parce qu'on était fucking loud, là.
4 Mais je pense chiens. pas que vous étiez pire que les autres cohortes. Vous Non, étiez je pense juste- pas. Reste que Là, tu parles, toi, Simon, Jay. moi, Simon, Jay, puis des fois Charles. Mais Charles était moins intense que vous Charles, autres. c'était le gars qui faisait les exercices sérieux, d'Hélène là, à la ouais. maison. Là. Tu sais, c'était son rêve. Moi, je savais même pas que je voulais faire de l'humour une semaine avant de faire mon audition pour l'école. Là, tu Ah sais. oui, mais OK, fait que toi aussi, c'était comme nouveau, là. Moi, c'était... Je fais de l'impro. J'ai été coupé du théâtre. Je veux pas y retourner. Ils m'ont offert d'y retourner. Je veux pas y retourner parce qu'ils m'ont coupé une fois. Je faisais de l'impro. Là, je vois Simon qui rentre à l'école de l'humour ou qui essaye, en tout cas, de faire ses auditions. Charles aussi. Puis je suis comme... ben, je fais quoi, moi? Simon, mon ami, puis Charles, le gars avec qui je fais de l'impro, s'en vont faire l'école. Je vais l'essayer moi aussi. Puis ça a fonctionné. Ouais. Puis c'était pas tout ce que je connaissais de l'humour, c'était genre Louis-José puis les Simpsons, moi aussi, tu sais. Fait que... OK, fait que toi non plus, t'avais pas de culture de stand-up à Aucune. fond. OK. Encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de culture de stand-up parce que je suis quand même... Des fois, là, je peux partir sur « Hostie, je viens d'avoir un flash. Un monologue sur la femme au Québec. » Puis là, tu réalises que non, c'est un truc d'Yvon Deschamps que tu viens d'imaginer épais. Là. Et je vais écrire un monologue sur la situation des femmes au Québec dans les années 60. Ça Je va me être rappelle, malade. à l'école, genre première session, j'avais un gag qui c'était comme il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui pissent dans les piscines puis les hosties de menteurs. Puis Charles Pellerin était venu me voir en me disant c'est un gag de Louis C.K. Puis Puis exactement, genre mot pour mot. Mot pour mot. Et je connaissais pas Louis C.K. plus que probablement que quelqu'un l'avait nommé puis je l'avais googlé. Et j'étais pas conscient que j'avais pris un gag de Louis. C'était pas... j'avais pas fait « Asti, il a dit ça de même, je vais Non, faire non. de même. Mais tu penses-tu que tu l'avais genre même pas entendu puis c'était dans ton subconscient? C'est juste un hasard? Je suis persuadé que j'avais feuilleté... Tu sais, ou à l'école, on avait probablement... Lui, Charles, écoutait peut-être du Louis C.K., je l'avais entendu, mais Mais t'avais pas entendu le gag. je suis persuadé que j'avais entendu le gag, Ok. mais que j'étais pas conscient que j'étais en train de refaire Oui, mais le ça même arrive gag. souvent. Ça arrive souvent. là, c'est Mais correct. moi, ça, c'est fois 1000, là, dans le sens que si je commence à écouter du, je sais pas moi, du justement Louis C.K., je suis Louis C.K. demain matin. Là. Oui, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, tu t'en consommes pas de stand-up volontairement parce que ça va trop À ressembler. chaque fois que je vois un collègue sur scène, je me dis, ben oui, je devrais faire ça. À chaque fois. L'autre jour, je voyais Angelo, j'étais comme, faudrait que j'avais 2 petites cannes. là. Ça fait très bien avec moi. Mais, OK, mais je comprends ton affaire de quand tu sortais de l'école, tu savais pas ce que tu faisais parce que là, en plus, tu sais, même maintenant que c'est quand même clair ce que tu fais, Ouais. t'es quand même très influencé par le style des autres. Ah, Fait puis que, ouais. en même temps, on se parle aujourd'hui, je sais que j'aime le stand-up, mais quand je te parlais tantôt de l'angle de l'humour, moi, je sais que c'est mon angle. Après ça, j'ai pas encore défini sur quel tableau je veux le plus peinturer, mettons. J'adore le stand-up, mais visiblement, puis ça, c'est un complexe aussi à l'école de réaliser que hey, j'aime pas autant ça que mes collègues. Là. Eux autres, ils me parlent de, Oui, il y en a qui- comiques. Qui adore, là, oui. Ben, tu sais, vous connaissiez des gens que j'étais comme, pensais que c'était une marque de pain. Tu sais, fait que moi, je suis comme, visiblement, j'aime pas Pomme, autant. tu connais pas l'humoriste Pomme? L'humoriste Saint-Méthode, PA Saint-Méthode. Mais tout ça pour dire que ça m'a créé un genre de complexe de faire je pense que c'est comme si je jouais au hockey puis je savais pas c'était qui les grands joueurs, tu sais. Ouais. Fait que puis maintenant je réalise que ben j'adore l'humour, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Mais pour moi l'humour, c'est pas juste C'est pas juste le stand-up. non plus. c'est Ouais. loin d'être juste le stand-up. J'adore l'art du stand-up, mais je sais maintenant qu'un jour je vais m'en éloigner un peu. Puis Je vais faire autre chose. ça serait pour faire plus de la performance, pour faire plus du jeu, genre? Moi, j'adore jouer. Ouais, puis t'es super bon J'adore aussi. jouer. Et je pense que malgré moi, il y a une énergie comique qui se dégage de moi. Puis c'est malade, là. Malgré moi, c'est pas pauvre de moi, là. C'est... Fait que, tu sais, je m'aime dans plein de situations, notamment en stand-up, mais je m'aime dans plein de vulnérabilités, que ce soit en podcast, que ce soit en jeu, que ce soit en impro, que ce soit... Je pense que j'ai de plus en plus les clés pour me dire je veux écrire des choses, sachant que je connais 3 mots et quart, là, tu sais. Mais je pense que ça s'en Ouais. vient bientôt aussi, tu sais. Fait que voilà. Mais non, à l'école, c'est ça, c'était spécial parce qu'on rentre, puis t'as le gars qui a étudié en psycho, qui a un peu ses trucs, tu sais, qui arrive du milieu de la rue, là, santé mentale. Ouais, j'avais été intervenant en santé mentale juste C'est avant ça. l'école. là. J'ai lâché Puis ça pour moi, pour faire- avant l'école, j'avais été déjeuner cégep. au cégep pendant 3 ans. Là, tu sais, c'est la seule affaire. Fait que c'est sûr qu'il y avait une balance, mais avec le recul, je me dis, t'avais-tu des fois l'impression de gâcher un peu tes journées, de faire comme... Évidemment que j'apprends pas tout ce que je devrais apprendre. Évidemment que je pratique pas tout ce que j'apprends parce que j'ai l'asti de lourd à côté de moi qui chante du C'était Céline C'était déguisé vraiment en... pas ciblé sur vous autres. Non, non. Des fois, j'étais comme...
J'étais juste conscient que tu sais, c'est l'école, puis on ratisse large Ouais. au niveau d'âge puis de background de chaque personne. Mais j'étais pas comme hey, hey Charles-Antoine puis Simon, ils me font perdre mon temps parce que on devrait apprendre plus en gestion de carrière ou en histoire de. Non, vraiment pas, là. Vraiment pas. Ceci dit, tu faisais pas sentir ça. T'avais toujours ce regard-là que t'as là, un peu de je vous trouve drôle, mais j'ai 28 tabarnak. Oui, mais là, c'est ça, c'est puis en même temps, au fond, c'est même pas tant une affaire d'âge, c'est une affaire aussi de tempérament de. Ouais. Moi, je suis quand même relativement introverti. Je pense que si j'avais fait de l'école à 20 ans en même temps que vous, j'aurais probablement encore plus pris mon trou et été encore plus silencieux parce que je pense que dans ces années-là, j'étais comme vraiment timide. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est pas tant une affaire d'âge, c'est que j'ai pas un tempérament. C'est ça, en fait. J'avais pas un tempérament aussi extraverti que beaucoup de monde dans la cohorte. Ouais. C'est Ça plus t'a-tu complexé, ça? Non, c'est Ou pas... t'étais capable de comprendre que ça te servait de ne pas l'avoir? Ben, je pense pas que j'étais aussi réfléchi que ça, mais je pense c'est ça. Je pense en humour, c'est bon aussi de pas être comme tout le monde. Ouais. Fait que c'est jamais une mauvaise affaire d'avoir quelque chose de différent, mais ça clashait, c'est ça. J'avais l'impression que, ouais, je sentais pas que j'étais la personne qui... Je sentais pas que j'étais le centre d'attention. Je me mettais pas dans le spotlight en classe. Tu sais. Ouais, mais avec le recul, c'est un avantage à l'école de pas se mettre dans le spotlight, ne serait-ce que pour te permettre des trucs. Tu sais, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais comme ancré dans un genre de, justement, un personnage qui m'a suivi jusqu'à la fin, là, de faire, toi, quand tu vas sortir, ça va être malade parce que ça va bien. Puis j'étais comme, ben, je pense que c'est juste du Fait que hasard. tu sais. ouais, puis là, t'étais comme, je touche à rien d'autre. Je touche à rien tout le d'autre, temps je fais ça. ça. Ouais, ouais. Puis en sortant de l'école, tu sais, mes choses n'ont pas tant changé dans le sens que la base est là, l'énergie et tout, mais il y a de quoi qui a changé. Je pourrais même pas te dire quoi dans ma tête, dans ma façon de voir les trucs. Puis de plus en plus, moi, tu sais, ça fait 3 ans que je fais ça, là. On est sorti de l'école en 2016, mais ça fait 3 ans que je fais ça. Fait que je suis encore dans l'espèce de début de OK, comment je veux le faire, qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Mais ouais, tout ça pour dire que t'as toujours été. Tu nous as pas fait sentir ça, c'est juste que. Tant mieux. Puis, tu sais, Avec c'est le ça, recul, je me sens un peu mal de t'avoir peut-être gossé pendant 2 Enfin, ans. Chris, si je voulais que tout le monde soit sérieux puis super dry, je serais pas allé à l'École nationale de l'humour non plus. Je m'y attendais. Mais t'es-tu retourné depuis, toi? Des fois, quand j'y vais, je suis comme... Je pense pas que c'était notre cohorte, c'est l'énergie de... Des fois, j'y vais, puis il y a plein des étudiants en ce moment qui ont de l'air super nice, mais tu sais, genre, quand tu passes dans la cafétéria, quand c'est entre 2 cours, puis tout le monde gueule, puis je suis comme... Je devais être crevé. Toi aussi, là, on devait être crevé quand on rentrait chez nous parce que c'est tellement d'énergie, là, c'est tellement C'est drainant. énergivore à mort. Reste qu'il y a de quoi de beau là-dedans de... Tu sais, dans notre tête à nous, à ce moment-là, l'avenir nous appartenait. On était la cohorte de l'école de l'humour. Puis en sortant, tu réalises que... Tu sais, toi, t'avais peut-être plus de bagages pour affronter la suite. Moi, j'avais rien, là. Dans le Je sens pense qu'on s'attendait pas, c'est ça. On s'attendait pas à la vraie... au vrai quotidien de roder dans les bars pendant plusieurs Mais années. Ce que je veux dire par le bagage, c'est que, puis je te l'avais dit, j'ai vraiment l'impression que tu étais bon à l'école. Peut-être que j'avais pas les clés pour comprendre comment tu voulais faire ou ce que tu voulais faire ou comment ce que tu nous disais. Reste que là, avec le recul, quand je te vois sur scène présentement, asti, je suis comme... je vois un monde entre ce que tu étais à l'école puis maintenant, même si ça se ressemble beaucoup. Je trouve que t'es un truc qui a le plus progressé que j'ai vu. T'es écœurant maintenant là, sur scène. Là. Puis je dis pas ça parce que c'est mon invité. Là. Allez le voir en show, pour vrai. On braille de rire. Puis tu sais, je me rappelle que des fois à l'école, j'étais comme... Je comprends pas le mot qu'il a dit. Aujourd'hui, je pleure de rire à chaque fois que je te vois sur scène. T'sais. Mais je pense pas... C'est ça, c'est pas toi. Il y a des affaires... Moi, ma tournée d'école a été rough. Là. Mon number, il marchait pas fort. Puis, je me rappelle plus. C'était quoi? Il marchait... C'était une affaire sur le fait que... C'est une affaire sur la jalousie en couple. Puis mon angle, c'était comme... Sûrement que je suis homosexuel refoulé si je suis jaloux parce que j'ai... Si je suis jaloux quand ma blonde regarde des gosses parce que moi, je les désire. En fait, c'est un peu ça. C'était un peu comme alambiqué. Ça marchait. Ça a bien marché au Club Soda, mais comme toute notre tournée hors Montréal, ça marchait pas vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. C'est moi qui ai appris à comme, clarifier mes affaires puis simplifier mes idées ou je sais pas trop quoi, mais ouais. C'est vrai que... ma tournée était pénible. Mais moi, ma tournée, je l'ai trouvée vraiment pénible aussi parce que... je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, moi, j'ouvrais le show finissant. Puis je me rappellerai toujours que on avait comme eu un genre de conversation avec les metteurs en scène de t'ouvrirais, mettons, les 20 premiers, puis après ça, on ferait une rotation. Puis... Parce qu'ils savaient que personne ne voulait ouvrir. Personne ne voulait ouvrir. Puis moi, je leur avais dit, ça me dérange pas, mettez-moi où vous voulez. Après ça, j'ouvre à tous les jours encore. C'est pas d'ouvrir qui m'a fait quelque chose, c'est que j'ai réalisé que je vivais pas la même tournée que vous autres parce que à cause de la décision
qu'on avait prise de faire un numéro d'intro qui était over. Ben, moi, quand le numéro d'intro finissait, fallait vite que je sois sur scène parce que c'était moi qui commençais. J'étais habillé pareil comme le numéro d'intro, tu sais. Tout le monde allait changer. Moi, j'étais habillé en blanc avec des pantalons beige serrés à la fourche que le calice. J'avais chaud parce que je venais de danser pendant 10 minutes. Puis là, je faisais mon number qui rentrait correct parce que j'ai une énergie, mais à part ça, tu sais, il n'y a rien qui... Puis... Quand je sortais de scène, là, je voyais le monde arriver en coulisses pour aller voir les numéros de leurs amis. Mais moi, j'ai jamais vu personne en coulisses pendant que je faisais mon numéro. C'est la seule chose. Parce qu'on était en train de se changer, on était en train de ranger les affaires. J'avais déjà l'impression de travailler, alors que c'était comme un moment de « Hey, voici ton résultat final de 2 ans. » J'avais cette impression-là de faire comme... job, genre. À job. En plus que je m'occupais du camion de décor, loadé, déloadé. J'avais vraiment l'impression de servir cette tournée. C'est tout le temps toi qui s'occupait de cette Tout le temps moi qui s'occupait. Pourquoi ça? Parce qu'on était une coupe à chauffer, là. Ouais, je pense... Je sais plus pourquoi, mais il me semble que c'est une affaire de faudrait que ça soit tout le temps le même pour comme... que ça soit comme rapidement... c'est plus simple pour la location. Plus simple, qu'on comprenne aussi comment ça rentre dans le truck et tout. Puis je pense que je m'étais porté volontaire pour le faire. Parce que j'étais comme, enfin, je vais servir à quelque chose autre que gueuler dans un micro pour réchauffer le monde. T'sais. Puis ça, j'avais trouvé ça difficile, mais je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs ici. Mais ouais, notre tournée, c'est drôle parce que moi, je savais pas que tu avais trouvé ça quand même difficile, ta tournée. Oui. Mais je pense que je cache bien mes émotions. Ça revient pour avec l'affaire du début. Mais c'est pas une affaire très saine non plus, là, mais je suis pas en gros contact avec mes émotions, puis je les cache beaucoup, ce qui est... Tu pleures souvent dans la vie, toi? Ah, tabarnak. J'aimerais tellement ça pleurer plus souvent. Là. Hey, j'ai écouté... puis je vais aller avec mon moment émotif tout de suite après ça, mais j'ai écouté cette semaine Séraphin, un homme et son péché. Puis j'ai braillé. Mais attends, une des séries ou le film avec Pierre Lebeau, là, j'ai pleuré de comme le Québec, ça tenait à rien, tabarouette, puis hey, mais avant, moins. T'as pleuré de nostalgie des Laurentides. Assis, là, en tailleur dans mon lit, le dos bien droit, des larmes, puis là, je capotais, j'étais comme, je peux pas croire que... Puis des bruits, là. Mon coloc qui met sa tête sur mon sanglots, il m'entend, là, à cause de ça. Puis maintenant, c'est tout, là. Le chat qui vient me voir après un show que j'ai eu plus de misère, il ouvre la porte puis il vient se coller. Je suis comme, elle savait. Je deviens, là, super émotif. Mais j'adore ça. Je voudrais tellement que ça fasse ça. Moi, je pleure une fois de temps en temps des petites larmes, mais plus des gros sanglots. Pourquoi tu penses? Je le sais pas. C'est refoulé quelque part. Je suis pas en contact. Penses-tu que ça a un lien avec ton âge? Je sais pas. Je sais pas si je pleurais tant plus avant. Tu sais, je pleurais quand j'étais enfant, mais j'ai l'impression qu'à partir de l'adolescence, je l'ai comme un peu perdu, puis j'ai perdu le contact avec mes émotions. Puis j'ai l'impression que faire des hosties de gros sanglots, ça me ferait tellement du bien. Là. Mais je sais pas, mais ça vient plus. Mais c'est vrai, ça vide ton énergie. Là. C'est vraiment une bonne affaire. Mais moi, je voudrais vraiment pleurer plus, mais je sais pas, je suis plus en contact. Est-ce que quand tu t'apprêtes à vivre une émotion, tu sens un blocage en toi ou tu sens un réflexe qui embarque? Un peu comme moi dans un... Tu sais, moi, je parle beaucoup, là. Des fois, je suis comme, t'as répété 14 fois telle affaire, là, dans le même 10 minutes. Ça, c'est quand tu sens ton anxiété. Je sens que... Moi, je sens souvent que dans une conversation, que ce soit dans... Peu importe, là, une conversation, j'arrive chez quelqu'un pour un meuble marketplace, je sens qu'il faut que je meuble la conversation, justement. Je sens que c'est ma job. Zéro silence, ouais. Fait que, tu sais, est-ce que tu sens qu'il y a comme un réflexe qui embarque tout de suite de faire, non, on bloque ça? Oui, mais c'est pas interpersonnel. Genre, moi, j'ai l'impression que, justement, quand je suis stressé, j'ai plus tendance à prendre mon trou puis à rien dire pantoute, à être super awkward. Ou, tu sais, j'ai plus tendance à me retirer quand je suis... C'est quand même surprenant parce que, surprenant, je sais pas si c'est un amalgame weird, là, mais t'as travaillé en santé mentale, t'as étudié ça beaucoup. Oui. Fait que je suis pas la personne qui a la façon la plus saine de gérer mes émotions, surtout pour quelqu'un qui a travaillé en santé mentale. Mais je suis 100% exact. Toi, t'as côtoyé ces gens-là qui étaient peut-être plus habités par leurs émotions, de comme ça prenait beaucoup trop de place. Est-ce que tu penses que ça, peut-être, ça l'a balancé ton truc? Je sais pas. Moi, je pense que le fait que moi, je sois introverti et pas en contact avec mes émotions, ça faisait pas que j'étais moins bon pour travailler avec les gens en trouble de santé mentale, mais clairement, c'est pas la façon la plus... C'est ça. Faudrait que je laisse sortir mes affaires un peu plus. Faudrait que j'ai plus de soupape. Je sais pas, mais je pense pas que c'est le fait d'avoir travaillé en santé mentale qui a fait ça. Genre. Je pense que j'étais déjà de même. C'est vraiment une affaire de tempérament. Mais là, probablement qu'avec un enfant, tout ça va... Tu sais, quand tu vas commencer à avoir un plus gros lien, justement, puis des... Ah, mais déjà... une communication, là. Déjà, il y a une fois où j'ai pleuré il y a pas si longtemps parce que il y a une histoire de genre... C'est une femme québécoise que...
il y a 3 de ses 4 enfants qui ont un problème dégénératif des yeux qui vont éventuellement devenir aveugles. Puis elle a fait le tour du monde avec eux pendant 1 an pour leur montrer le monde. Puis j'écoutais ça à la radio, puis ça, je braillais, puis j'aurais pas braillé avant d'avoir un enfant. Ça, j'ai vraiment senti le switch de maintenant que j'ai un enfant, j'étais... Puis après ça, j'en ai juste parlé à ma blonde puis à notre coparente, puis eux aussi étaient super émus. C'est vraiment ça. Il y a des affaires... Toutes les affaires liées à des enfants, ça vient crissement plus me chercher moi, maintenant. c'est les animaux. Oui, je comprends aussi. Tous les animaux, là, ça vient tellement me chercher, mais comme la santé mentale, tu as travaillé en santé mentale, de l'intervention en santé mentale? Oui, j'étais dans un centre de crise, fait que c'était une place où les gens venaient temporairement, souvent pour pas être à l'hôpital. Fait que les gens sont pas dans une situation où ils ont besoin d'être hospitalisés en santé mentale, mais sont pas assez bien nécessairement pour être chez eux. Fait que nous, il y avait un service d'hébergement, entre autres affaires, mais moi, je m'occupais du plancher pendant l'hébergement. Fait que les gens pouvaient venir jusqu'à 2 semaines au centre de crise. Okay, il y avait une chambre. Pas là. des gens qui vivaient dans la rue ou des trucs comme ça. Non, je sais pas pourquoi j'avais associé ça. Non, souvent, tu sais... Souvent, pour les gens qui avaient des problèmes d'itinérance, s'il y a d'autres ressources spécialisées, genre les femmes qui vivaient de la violence conjugale ou les personnes en situation d'itinérance, souvent, on les référait vers d'autres... Les maisons pour ça. Oui, c'est ça, vers les centres spécialisés pour ça. Fait que nous, c'était comme tout ce qui reste, des gens qui... Soit ils ont des troubles de santé mentale, ils sentent que ça se détériore, fait qu'ils ont besoin de structure un peu, soit il peut y avoir bien des affaires. Souvent, il y avait des gens qui avaient des idées suicidaires. Ouais. Fait que c'était comme, ils allaient là pour se mettre en sécurité un peu. Est-ce que ça te manque, ça? Parce que le travail qu'on fait a une utilité, là, dans le sens que des fois, il faut se le rappeler de hey, on fait juste de l'humour, mais reste que c'est important pour certaines personnes, ne serait-ce que pour nous. Mais est-ce que ce contact direct avec des gens-là te manque? C'était plus concret. Ouais. Ben, ça me manque un peu, mais en même temps, quand je le faisais, je trouvais ça dur. Puis je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie parce qu'il n'y avait pas un aspect créatif. T'sais. Moi, j'étais là-dedans à temps plein avant de faire l'école, puis j'étais content de switcher pour quelque chose de créatif aussi. Okay. Mais oui, je me sens pas... C'est ça. Je sens pas que j'ai fait quelque chose d'important autant quand je rentre chez nous le soir, maintenant que je fais du stand-up. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins direct. C'est moins j'ai pas l'impression que j'ai aidé une personne straight up. T'sais. Puis, comment tu t'es enligné vers là? C'est en finissant tes études que tu as fait la suite logique, c'est d'aller là? Ouais, mais... C'était ça ton but? Mettons, ton rêve à ce moment-là de ta vie, ça aurait été de quoi? C'était pas super clair. Moi, j'ai étudié en psycho, mais c'était comme... J'avais fait mon cégep en sciences humaines, profil individu. Fait que c'était déjà un peu lié à la psycho. Après ça, je suis allé en psycho à l'université. Mais c'est comme des affaires qui arrivaient ensemble parce que ça suivait, mais j'avais pas fait un gros choix de hey, c'est ça que j'aime, c'est ça mon rêve, c'est ça que je veux. Fait que c'était comme tout arrivé un peu par la bande, naturellement. Puis quand j'étudiais, j'avais vu une offre d'emploi pour travailler dans un centre de crise. Je trouvais que ça avait de l'air intéressant, mais j'en avais pas entendu parler avant. Fait que j'ai appliqué. Mais c'était pas... Il y a rien... Avant que je lâche pour faire le NH, il n'y avait pas eu de choix dans ma vie de je vais prendre un gros risque puis c'est ça que je vais faire. C'est comme toutes des affaires qui étaient arrivées comme ça, genre. Tu avais 28 ans à ce moment-là de ta vie? Quand j'ai commencé le NH, j'avais 28 ans. Ouais. T'avais-tu un stress de faire j'approche 30 ans puis je suis comme pas fixé dans ça, rien? J'y pensais pas tant. Avec du recul, ouais. Je trouve que peut-être j'aurais dû, mais j'y pensais pas tant. Puis en plus, tu sais, moi, je travaillais dans le communautaire, fait que je faisais pas énormément d'argent, là. Fait qu'il y a ça aussi. Si j'avais été genre actuaire, que j'avais fait 150 000 par année, c'est crissement plus dur à abandonner pour faire du stand-up que quand tu fais 30 000. Tu comprends ce que je veux dire? C'était pas difficile à abandonner parce que c'était pas une grosse job payante. Il y a ça. C'est sûr. Hey, moi, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, à partir de 25 ans, là, il y a le stress de fin de vie qui est embarqué de comme Colin, à 25 ans là genre il faudrait que je sois en ligne. J'ai pas de REER, j'ai rien, je sais même pas c'est quoi un REER. Je capotais puis là de 25 à là à 30 ans, j'étais en mode comment le plus possible redresser le guidon là, de faire ta vie là, il faut que tu gères des affaires. Comment en profiter maintenant? Ah non, OK. Comment m'installer? T'es en train de préparer ta retraite, genre? Ou... Non, mais je panique à me dire comment je vais faire? Je vais payer quoi? Comment? Mais ça, c'est mes choses. Je comprends. Mais moi, je pense que j'étais trop dans le déni. Là, mais c'est drôle que t'as toujours été cette espèce... Pour moi, t'as toujours été l'espèce de gars grounded. Finalement, je suis crissement moins bien organisé que toi. À 28 ans. Colin, on embarque dans le moment plus technologie parce que ça s'appelle Cœur de robot. Ouais. On parle d'émotion et de technologie. Je veux savoir, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Es-tu à l'aise sur les réseaux sociaux? Les utilises-tu? Je les utilise de façon vraiment...
qui change d'une semaine à l'autre. Des fois, je publie plein d'affaires, des fois, je suis comme tight sur mes trucs, des fois, je fais rien pendant une couple de semaines. Je sais que c'est super utile. Je trouve ça le fun quand j'ai des vidéos que j'aime qui marchent bien, mais ça reste tout le temps une pression derrière ma tête qui est comme « Hey, tu devrais en faire plus, tu devrais en faire plus. » Fait que c'est vraiment de la job. Moi, j'ai l'impression que si j'étais plus humoriste, je pense que j'aurais même pas d'Instagram. Genre. Moi, j'utilise mon Instagram juste pour faire de la promo, puis je consomme même pas tant que ça ce que les autres personnes postent. OK, c'est rendu, c'est vraiment, c'est plus récréatif, c'est vraiment un outil de travail. Ouais. C'est vraiment ça, là. Puis un outil de travail qui a une pression constante. J'ai tout le temps, c'est ça, je trouve tout le temps que j'en fais pas assez. Là. Ouais. Parce ultimement, on n'en fait jamais assez. Là. Ben, tu sais, ultimement, mettons, les normes de réussite, c'est genre poste une fois par jour, puis à telle heure. Puis pas ça, mais ouais. Moi, je l'ai fait un temps, ça a fonctionné pour vrai. Après ça m'a rendu dans la zone compétitive de moi-même que j'étais en finissant l'école, que j'étais comme... Fait que j'essaie tranquillement pas vite de m'en détacher, mais tu sais, moi aussi, si j'étais pas humoriste, je pense que j'aurais pas Instagram. Je pense que je serais un genre de gars avec un côte carotté qui habite à Valmorin puis qui entaille des arbres. Tu sais, je pense que je serais ce genre de gars-là. Mais là, tu poses-tu encore super fréquemment? Genre sur TikTok, t'es-tu encore ben tête? Parce que c'était vraiment pendant la pandémie que t'étais super... Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. On dirait que mon inconscient savait... depuis 2019, mettons, je savais que à un moment donné, je vais retourner faire de l'humour. Ouais. Mais en 2016-17, quand j'ai lâché, dans ma tête, c'était « ce ne sera jamais pour moi, ce monde-là. Je vais aller faire mes affaires de petite personne puis avoir une maison puis des REER à 30 ans. » tu sais. Mais... Tu as eu besoin d'un 2 ans de... Ouais. Un 2 ans de questionnement, mais reste que c'est en 2022 que j'ai fait « go, on le fait. » tu sais. Pour de vrai. Mais en ça, 2019... je regrette si c'était à refaire. Moi, j'ai vraiment pas assez profité des réseaux sociaux pendant la pandémie. Parce que j'avais du temps, j'aurais vraiment pu le faire. Il y a plein de monde qui l'ont fait super assidûment, puis ça marchait, puis tout le monde était sur son sel en plus parce que tout le monde avait du temps. C'était vraiment une bonne période de... Ouais, si c'était à refaire, j'en aurais tellement plus profité. C'est drôle parce que j'écoutais un podcast. C'est malade de parler d'un podcast dans un podcast. Mais j'écoutais un podcast cette semaine qui parlait d'un vieux... comédien québécois début 1900, tu sais, qui a fait énormément. Je pense que c'est Julien Daou. Puis c'est le podcast Deux Princes, ils reçoivent le père à Phil Audrey, tu sais. Puis cet homme-là, le père de Phil Audrey, se spécialise dans l'histoire du théâtre, notamment de Julien Daou. Peut-être que je me trompe dans le nom. Puis c'est un des plus grands comédiens de l'Amérique là, dans ces années-là, qui a fait des tournées aux États-Unis, puis il a incarné Napoléon, il a tout fait, là, tu sais. Puis lui a refusé de transposer ses trucs à la radio. Il voulait rester puriste et dans le théâtre. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle. C'est pour ça que je sais pas c'est qui. Exactement. Puis lui, il faisait le parallèle avec les humoristes maintenant, parce que devant lui, il y avait 2 humoristes qui refusent de transiger vers les réseaux sociaux. Puis moi, je me rappelle que quand la pandémie a éclaté, c'était même pas dans un but de faire de l'humour que je suis allé sur TikTok. C'était plus dans un but de je vais me faire un compte. Puis ça a pris comme 3 mois. Au début, tu étais juste curieux, tu scrollais. Puis à un moment donné, j'ai posté. Puis quand j'ai pogné d'une shot du monde, là, j'ai fait OK, ça devient de quoi qui va être nécessaire dans mon retour. Mais c'était pas ça au départ. Puis il y a une grosse partie de moi qui était un peu gênée de ça, de faire comme c'était. Comme c'était pas la vraie affaire, c'est pas de la scène. Exact. Oui. Mais je pense qu'on avait beaucoup cette opinion-là au début, mais puis pendant tout, là, on le sait que c'est ça qui fonctionne bien. Qui fonctionne. Ceci dit, moi, ça m'a causé beaucoup de tort, ça. Parce que ma valeur personnelle passait dans il y a combien de vues sur une vidéo. Tu sais. Encore une fois, je pense que ma maturité à ce moment-là, était pas... Puis je pense pas que je suis rendu style Nostradamus, là, mais ma maturité était pas prête à ce moment-là. Fait que oui. C'est mieux quand ta valeur personnelle dépend du nombre de rires que tu as eu sur scène. Ça, c'est tellement plus mature. Voilà. mais puis je pense que ça va être le travail de ma vie, mais à ce moment-là, j'étais comme pas capable de faire la part des choses de c'est un robot, c'est un algorithme qui gère ta visibilité, là. Slack un peu. Là. Oui, si c'est bon, ça pogne plus, mais c'est normal. Il y a plein d'autres variables. Il y a plein d'autres variables, puis en postant 3 fois par jour à tous les jours, c'est normal que 7 vidéos sur 10 pognent moins. Assume-les. Là. J'ai envie qu'on parle un peu d'idées, là, parce que je pense que... T'es un des intervieweurs les mieux préparés pour un podcast que j'ai vu depuis longtemps. C'est rare que quelqu'un a des notes puis a décidé qu'est-ce qu'il allait te poser comme question. Envoyez ça à Alexis puis à Mathieu, tout le monde. Je veux savoir, c'est quoi pour toi un futur idéal? Que ce soit dans un
pays, dans un monde, dans une planète, c'est comment tu verrais ton futur idéal? Mais pour moi ou pour comme. Je te donne les clés du futur, Colin. De comment on s'arrange à partir de maintenant pour toute la suite. T'sais. C'est quoi un futur idéal? Qu'est-ce que je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment peur de comment ça va péter côté climat dans les prochaines années. Là. OK. Fait que je pense qu'il y aurait beaucoup d'affaires de. C'est dingue, mais qu'on fait vraiment attention à ça. Attends, parle-moi de ton futur idéal parce que je sais pas c'est quoi ton angle. Mon futur idéal. Oui, t'as raison, j'ai pas un angle clair, mais mon futur idéal, c'est comme à la fin du documentaire Une vie sur notre planète. Des genres d'édifices dans des arbres, des drones qui viennent livrer nos petits paquets de trucs biodégradables. Ouais. Tu sais, des serres. Une affaire Solarpunk. Tu connais ça, Solarpunk? Non? C'est comme une approche de, tu sais, il y a Steampunk, c'est Ouais. comme puis il y a Solarpunk, c'est comme un futur hyper en lien avec la nature qui fait vraiment attention à Ça, l'environnement. là, Puis c'est moi vraiment qui ça. flatte Il y a des des plantes biches, partout là. sur le. Ouais. Moi, avec un chandail. Plus d'animaux, ça je suis d'accord, plus Ouais. d'animaux dans notre quotidien. Je veux qu'il y ait des animaux sauvages un peu partout qui sont nice. Là. Mais c'est drôle Pas que juste tu des écureuils. Qu'est-ce qui te fait peur dans le climat? Ben, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça pète de plus en plus, puis qu'on. Tu sais, on fait pas tant attention en ce moment, fait que j'ai l'impression que ça va empirer, puis les affaires d'ouragan, j'ai l'impression que ça va. C'est ça. Shit it de fan de plus en plus. Là. Mais est-ce Je vois pas comment ça changerait, c'est ça l'affaire. C'est que je vois pas de switch dans les prochaines années. Fait que je vois pas d'autre chose que ça peut empirer. C'est sûr que Mais tu sais, moi, quand je pense à ça, je pense que je suis un peu c'est la même zone que toi de faire comme. Je vois pas comment ça peut s'améliorer avec. Tu sais, les tensions, ne serait-ce que les tensions diplomatiques un peu partout sur la planète. Mais on dirait qu'il y a une excitation qui vient de me dire, un peu comme après la Seconde Guerre mondiale, de c'est quoi les avancées qu'on va avoir après ça? C'est quoi les espèces de constats qu'on T'as va hâte de avoir voir le après ça? futur, genre. Moi, je le dis souvent, là, mon rêve, c'est d'être immortel. Parce que je suis fucking curieux de faire comme dans 50 ans. Je veux voir ça va On être va-tu comment, avoir là. réglé de quoi? On va-tu avoir comme pensé quelque chose? On va-tu avoir un contact avec une autre forme de. Tout ça m'intéresse. Puis, on dirait que je suis pas capable de me dire que ça va mal finir. OK, oui, t'as très confiance en Puis l'humanité. c'est même pas je me force, puis je suis ma mère présentement qui voit le bien dans tout le monde. Je suis pas capable. Non, mais t'es optimiste. Ben, on dirait que je me dis, ne serait-ce que pour la planète, j'ai l'impression que la planète va être encore là, puis ça va être quoi la suite Ah, pour mais moi, je elle, suis sûr tu que sais? la planète va être encore là. Je suis sûr que même les humains vont survivre, mais il y a peut-être une chier d'humains qui vont mourir à cause des problèmes climatiques. C'est ça que j'ai l'impression. Donc, ton futur idéal pour toi, ça serait quoi pour la race humaine? Dans, mettons, 500 ans. Ben, ça serait qu'il y a eu un vraiment, vraiment gros switch, puis qu'on vit vraiment plus en harmonie avec la nature, idéalement pas en vivant dans des huttes non plus, là, en ayant créé une technologie qui fit avec la nature puis qui fait pas juste prendre des ressources, mais je sais pas à quel point c'est faisable. Mais oui, quelque chose de solarpunk, moi aussi, ça me parle à fond. Ouais. C'est juste que moi, j'ai l'impression, c'est ça. Moi, j'ai de la misère à y croire, malheureusement, mais ça serait le fun. Puis moi, t'aimerais-tu mieux... Moi aussi, je suis super curieux du futur. T'aimerais-tu vraiment être immortel ou t'as l'impression que le temps serait long? Moi, j'aimerais ça, genre, me faire réveiller aux 50 ans juste pour voir l'évolution, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vis pas les 50 ans, tu fais juste... Tu t'en vas dans un sommeil, puis là, 50 ans après, T'as il te pas montre c'est quoi. l'impression que te faire réveiller aux 50 ans, au début, tu fais « wow », puis après ça, t'es comme « ben, je comprends, là, sauf que j'ai trop de questions pour me faire réveiller aux 50 ans. De là, Ouais. parce que, tu sais, j'imagine que tu te fais réveiller 4-5 heures, puis après ça, ils te rendorment. Là, de Fait qu'il juste y a plein constant. d'affaires que t'as pas compris. Il y a trop d'affaires, puis là, rendu à ton 6e 50 ans, t'es comme « attends une minute, là, il y a Donc, tu te fais 150 réveiller ans. 10 ans aux 50 ans. À 10 ans. Ah non, moi, je veux être le genre de gars que mon idéal, puis c'est peut-être plus un idéal de je suis inconscient présentement, mais ce serait immortel en mode atteindre une certaine sagesse qui fait que la mort des gens que je côtoie fait un peu Est pas partie si- du ouais, processus. est pas si grave parce que sinon, c'est rough en estime. Ouais, puis je suis tellement curieux que ça me permettrait de faire les changements sur moi que je veux à long terme, que ce soit la santé, que ce soit j'aimerais ça apprendre telle langue. J'ai
Là, j'ai genre 5000 ans. Là. Me donne 5000 ans, cette langue-là. Tu sais, ce genre d'affaires-là, je pense que. Tu fais pas beaucoup confiance à ta capacité d'apprendre une langue. Me donne un bon 5000 ans, je vais parler japonais. Tu montres qu'ils apprennent des langues en secondaire 2. Moi, 5000 ans. J'ai oublié de Puis en terminant l'épisode, j'ai oublié de te parler de mon moment émotif. Oui. Puis c'est à toi, je voulais en parler parce que dans ma tête, t'es vraiment comme. Je pense que tu vas bien faire ton rôle de père. Je pense que j'ai aucun doute là-dessus, justement, à cause de tout ce que j'ai dit tantôt. T'es groundé, puis tu nous as jamais fait sentir à l'école. Tu sais, t'avais un peu un rôle de grand frère, veux pas, le gars qui comprend peut-être plus que nous. Et là, moi, j'ai eu 30 ans cet été, j'en parle souvent. C'est la fin. Et là, j'ai pris une. T'as toujours pas de REER, t'as 30 ans? J'ai des REER, Okay, sont pas élevés, mais j'ai des REER, j'ai aussi des CELI. Mais c'est ça, j'ai autre chose aussi qui me rend complètement complexé. Ça a été une grosse semaine de « Oh mon Dieu, j'ai découvert ça, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis t'es le premier à l'apprendre, j'ai des acrocordons. OK. Et Qui sont où? Moi, je pense que j'en ai à côté des yeux ici. Mais OK, c'est ça, je savais que t'en aurais probablement toi aussi. Comment tu deals avec ça? Si tu penses que t'en as, ça veut dire que ça doit pas être énorme. Ben, mais c'est ça, c'est pas bien gros, mais j'ai comme des espèces de tétines là, qui sortent à côté des yeux. Qui sont pas tant que ça un problème. Là, si jamais ça grossit vraiment, je pourrais checker pour les faire enlever, mais là, c'est pas un problème. Ben, moi, j'en ai une là, puis une là. OK. 3. On va-tu pouvoir les voir ou non? Non. OK. Mais là, l'affaire, c'est ça, c'est que je suis turbo gêné parce que j'ai acheté sur Amazon un genre de gun à élastique pour acrocordon. OK. Puis Mais c'est quoi, ça les arrache ou ça c'est les genre écrase? 2 tubes, un pour les plus petits, un pour les plus gros, que tu mets ton élastique comme un condom, dans le fond, sur le bout, puis tu viens piquer. Avant, il faut que tu désinfectes, puis là, tu as un élastique sur l'acrocordon. Puis ça l'arrache, c'est vraiment ça. Ils disent que ça peut tomber après 3 ou 4 jours. OK. Fait que là, moi, tu comprends que présentement, je suis full élastique. Là. Il y a des élastiques partout. Mais ce qui est super gênant, pis c'est mon moment super... je pense que la gêne peut être une émotion. C'est que j'ai fait livrer ça par Amazon. Puis c'est une boîte, là, vraiment, tu sais, comme ces paquets de cigarettes, t'as du monde avec des dents dégueulasses. Sur la boîte, t'as des messieurs avec des tétines. Des grosses acrocordons. Chris, ils l'ont pas enveloppé dans une boîte. Puis moi, c'est genre une boîte à mal commune, là. Ils la mettent par-dessus quand c'est un commun. Fait que tout le monde, puis ça m'a pris 2 jours avant de descendre, aller chercher. J'étais en congé. 2 jours avant de descendre, aller chercher mon colis. Fait que tout le monde dans le bloc a vu Charles-Antoine Desgranges, telle adresse, la boîte avec le gros gars acrocordon. Je suis Surtout gêné. qu'en plus, Amazon, souvent, il y a des boîtes vraiment clean qui réemballent dans 3 boîtes. Ouais. Pourquoi juste dans cette situation-là, ils le font pas? Ouais. Puis je suis persuadé que c'est voulu, de comme, hey, c'est drôle en esti qu'on l'enveloppe pas. Mais là, c'est ça, je suis plein d'élastiques et je pense que ça Il faut que tu fonctionne laisses pas. tes élastiques ou tu... C'est Ben, juste une fois, tu te fais comme le traitement, puis après ça, t'arrêtes. C'est un traitement de guillemets, là, dans le sens que ça vient juste comme. Ah, là, puis tu laisses l'élastique. OK, j'avais là, pas compris ça. Tu pèses, fait que le gun fait genre poup, Ouais, je comprends. puis l'élastique reste là. Sauf que j'ai manqué les 3, je pense. Parce qu'au lieu d'être à la racine, ils sont dans le milieu, ces élastiques. Mais ça fait trop mal pour gratter puis les enlever. Fait que je suis pas bien avec mes élastiques. Puis ça coupe le sang, puis ça va tomber. Mais ça va tomber juste à moitié. Fait que ça va rester un peu spécial. Oui, peut-être ça va être plus facile de les enlever au final, mais voilà, c'est mon Tu t'es-tu moment. rendu compte que t'avais des acrocordons cette semaine ou ça, tu le savais? Je le savais. OK. Mais au début, j'étais comme. Je savais. On dirait que c'était dans mon inconscient de. C'est pas une tétine. Oui, non, on dirait que. Puis là, j'ai fait. Non, assume, là. Vieux crise de lait, t'as des acrocordons, tu périmes, faites quoi? Fait que là, j'ai acheté le gun à élastique. Penses-tu que tu vas avoir de la misère à vieillir? Ouais, je pense que ouais, parce que je pense que j'ai négligé énormément de choses qui font que je vis très bien là. Je vis très heureux là. J'ai pas beaucoup de retenue sur des choses qui vont... Je vais payer cher dans 10 ans. Que ce soit la santé, le physique, mais que ce soit aussi... moi, je vis beaucoup... c'est une très mauvaise comparaison, mais comme Gérard Depardieu. Dans le sens que... C'est la pire comparaison ever. Je le sais, oui. mais c'est que je cherchais le mot pour dire de quand j'aime, quand j'aime pas, Oui, j'aime pas. ouais. Quand j'ai faim, j'ai faim. Oui, Quand j'ai oui, soif, oui. j'ai soif. Oui, puis tu profites de la vie, genre. Puis Épicurien, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est pas mal mieux de dire épicurien que Je cherchais vivre le comme mot, Gérard j'avais Depardieu. juste Gérard Depardieu. C'est sûr, je suis pas... Garde, juste pour ça.
Puis je pense que... là, je suis en train de peser le pour et le contre sur ça m'a-tu servi à être heureux ou ça va me nuire dans... Est-ce que je regrette? Est-ce que je regrette pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je change tout? Est-ce que... Au contraire, je me dis, ben, tabarouette, ça a été malade pendant tel nombre d'années, là, fais attention à tout. Santé financière, santé... Je suis là-dedans, là, mais vieillir me fait terriblement peur. Je pense pas que je suis arrivé à un état de sérénité par rapport à ça. Puis c'est surtout que j'ai toujours été le plus jeune partout. Oui, je comprends. Dans ma famille, dans mes écoles, Moi, je suis né en juillet, fait que j'étais tout le temps le petit gars que... lui... Partout le plus jeune. Y a-tu des moments où là, t'es plus. Ben, maintenant, genre sur des line-up de show, t'es plus le plus jeune, puis ça te fait quelque chose? Oh, man, le plus jeune, c'est line-up de show maintenant. Je veux dire, je me tiens avec des humoristes plus jeunes que moi qui. J'habite en colocation avec des gens plus jeunes que moi, puis à tous les jours, je suis comme, voyons, hostie, ils avaient pas appris ça. Puis je suis comme, ils ont 25 ans. Ouais. À 25 ans, tu joues au Lego, là, tu sais. Mais ouais, fait que je suis comme. Je pense que vieillir me fait peur, puis. Vieillir seul aussi, il y a quelque chose là-dedans de je veux pas à tout prix être à deux parce que j'ai pas envie d'être avec n'importe qui non plus. D'être avec n'importe qui puis de me mettre dans une situation où est-ce que je brime tel ou tel acquis chez moi de par la solitude puis une solitude positive là, parce que je veux être avec quelqu'un à tout prix parce que oh mon Dieu, mes parents me demandent à tous les Noël si j'amène quelqu'un, je vais amener quelqu'un, tu sais. Fait que je suis là-dedans, en fait, présentement. C'est ce qui habite beaucoup, beaucoup mes pensées. Fait que je suis dans la peur de vieillir, mais quand je te regarde, je me dis qu'il y a 32 ans. Quand je te regarde, il y a 32, tu sais. Mais merci, Colin, d'avoir été là. C'était malade comme discussion. Est-ce que tu as des trucs à plugger? As-tu des shows? Ça va sortir en 2025, peut-être au mois de mars. Il va peut-être rester des shows de mon spectacle qui s'appelle Ocytocine, qui parle de plein d'affaires, mais entre autres de la coparentalité. OK, attends. Ocytocine. Ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement qui est qu'on fait quand on accouche et qu'on fait quand on allaite et qu'on fait quand on a des orgasmes. Puis je trouvais ça weird en esti, puis j'en parle dans le show. C'est ce qui fait que les gens se sentent proches. Fait que c'est ça qui fait que tu te sens proche d'un partenaire sexuel, puis c'est ça qui fait que tu te sens proche d'un bébé aussi. Ah, mais c'est malade, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis c'est toute la même hormone, puis c'est vraiment bizarre que... C'est un peu le liant de ton spectacle, tout ça? Genre, kind of. Mais c'est que tous les thèmes tournaient... Tu sais, il y a des trucs qui parlaient de famille, il y a des trucs qui parlaient de s'attacher à un enfant, puis il y a plein de trucs qui parlaient de sexe aussi. Fait que c'était comme tout tournait autour de ça, fait que c'était comme... C'est quand même weird que ça soit la sexualité et l'attachement parental soit sensiblement le... Ben, c'est la même hormone, genre. Ouais. Parce que la sexualité, ça fait qu'on s'attache, et allaiter puis accoucher, ça fait qu'une mère va s'attacher. Mais ouais, en tout cas, fait que je trouvais ça bizarre, puis je trouvais ça intéressant. C'est un bon nom, pour vrai, ça sonne bien aussi. Mais c'est ça. C'est un nom que souvent, on sait pas c'est quoi, fait qu'il faut qu'on l'explique, Mais je trouve ça malade. Fait que, oui, je fais ce show-là, mais les gens peuvent me suivre sur mes réseaux sociaux ou colinboudria.com. Mes dates de show sont là. Pour vrai, allez voir Colin en show. C'était pas le lançage de fleurs comme ça, c'était vraiment... Il y a eu un constat de tabarnak, je comprends maintenant et je le trouve excellent. Colin, merci d'avoir été là. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Colin. Ciao tout le monde.